Boker Tov. Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le 4 du mois de Av, jeudi, et le 27 du mois de juillet, le Chaim Tovim, Ul Shalom. Un shiur DJ, Bezrat Hashem, pour l'élévation de Claudine Chamesh Baton Yad Kouka, Léa Shalom, Kolam Israël, Félix Ben Esther, sans oublier Aaron, Avraham, Mahlouf Ben Johanna. روح هشام تنحينا بجن عيدن اليوم بخل الشرفين إمام بخلال أرحم السلام بخير نصر مرامين. Je tiendrai aussi à remercier de par cette occasion plusieurs personnes qui, le Siatal Ishmaïa, agissent en conséquence, et aussi les Nishmat Yaakov Ben Simchan Noussen, une fois Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam et Myriam Bat Esther, Vechen Esther Bat Mushatwitu, Yafa Bat comment elle s'appelle? Talia Bat Fat Myriam, Ken. Une fois Shlema pour tous les malades d'Israël, Mazal Bat Myriam, Bezrat Hashem. Zéro. Et tout le monde, bien entendu. Et ce que je voulais aussi remercier, c'est Jonathan Bokobza, parce que dans les nouveaux PayPal, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a plus d'adresse mail qui apparaît, donc je ne peux pas leur répondre. Et vraiment, on les remerciera. Abba Haddad, et aussi World Boutique, Bureautique World, je ne sais pas comment on les appelle, mais en tout cas, ils sont toujours là à nous soutenir. Toda Rabba, Michael Zouari, Jackie Benzakoun, Vezéou. Kol Echad et Echad Mimnei Israël, il y en a d'autres, mais les autres, j'aurais déjà répondu. Je parlais de ceux à qui je n'ai pas pu m'adresser. Voilà. Karatatov, c'est très important. D'habitude, aujourd'hui, le jeudi, on étudie les 613 mitzvot de la Torah. On a un seder pour ça. Mais à la veille de Shabbat Chazan, j'aimerais revenir comme un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure et faire les écrits du Rabbi, Bezrat Hashem. Parce que, malheureusement, d'année en année, on avance et les années passent et tout se répète. Voilà. Il y a toujours du grabuge avant la fête de Tisha B'Av, parce que je rappelle que Tisha B'Av est une fête, Moed. Il n'y a rien réellement qui change. Lama. Alors j'ai fait beaucoup de cours sur ça, je vous dis la vérité, pas que moi, d'autres rabbinim ont fait beaucoup de cours sur ça, je ne pense pas apporter un chidouche. Mais ce qui est certain, c'est que la relation entre un homme et son créateur est quelque part la même réaction et la même consonance qu'un homme et son épouse. La femme a un sixième sens, elle vient d'un monde élevé, elle est regesh, elle est rikshit, et le créateur du monde aussi. C'est pour ça qu'il y a marqué Shasani Kirtsono. Comme la femme, elle est regesh, comme la femme, elle est... j'arrive pas à trouver le mot en français. Regesh, c'est sensible, sentimental, très sensible. De la même façon, la Shekhinah, elle-même, elle a les mêmes connotations. Velachen, c'est pour ça que si on veut comprendre Hachem, il faut comprendre la vie du couple. Vous remarquer, quand un couple vit en shalom, Dieu peut venir. C'est pas parce qu'il y a le shalom réellement, sinon on dirait, comme on a l'habitude de le dire tous les jours, Hachem va faire shalom. Pourquoi la Gemara dans Yevamot nous dit, quand un couple vit dans la paix, Dieu il s'installe. Si tu arrives à comprendre comment fonctionne le monde de la sensibilité et du respect que la femme doit au mari et que le mari doit comprendre vis-à-vis de sa femme, il est évident que la Shekhinah peut venir. Et pourquoi la Shekhinah peut venir? Eh bien, parce que tu comprendras Dieu. En deux mots, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a que quand on se marie qu'on peut enfin comprendre le Créateur du monde. Imaginez, parce que je parle avec des hommes, quand c'est le mardi soir, je parle avec des femmes, je parle avec des hommes, que votre femme vienne vous voir en vous disant, voilà, ça y est, je t'ai fait à manger. Que quand elle vous sert, elle vous pose le plat de façon maladroite. Si vas-y, mange ta gamelle et laisse-moi tranquille. Que quand vous lui faites l'amour, elle a les bras près du corps. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de caresse, il n'y a pas de toi et moi c'est un. Il n'y a pas de je te prends dans mes bras, je te désire. Il n'y a pas, il y a juste, vas-y, prends-moi, fais ce que tu as à faire, c'est mon travail de femme de se donner à son mari pour pas qu'il faute. Allez! Psst. Comment on réagirait? Si dans nos discussions, c'est, par exemple, la femme, elle demande à son mari de lui dire, une grande discussion avec lui, il dit, j'ai besoin de savoir que je suis belle à tes yeux, que tu m'aimes. Le mari regarde sa montre, il part en retard, il revient et dit, oh punaise, j'ai oublié de te dire, t'es belle, je t'aime. En général, elle lui appelle la police et dit, c'est bon, j'en tiens. Pourtant, il lui a dit exactement ce qu'elle lui a demandé. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que il faut comprendre que le Créateur du monde ne nous reproche pas d'être ce que nous sommes,
Et que si on n'a pas ce qu'il faut, c'est pas parce qu'on fait pas ce qu'il faut. Dans l'ensemble, le peuple d'Israël, il est Besséder Gamour. Le problème, c'est comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on vit réellement notre Torah? Est-ce que vraiment on aime Hachem? Est-ce que vraiment on fait les sacrifices qu'il faut? Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la relation entre un homme et une femme, que le roi Shlomo HaMelech Alav Shalom a dicté dans son Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, pour dire que toute l'histoire de la relation entre l'homme et son créateur, c'est une relation qui est une relation d'amour, une relation de sentiment. J'aimerais juste finir cette parenthèse en vous rappelant ce qu'a découvert Titus. Titus, quand il est rentré, on l'avait prévenu, on lui a dit, c'est simple, les chérubins, ces espèces de statues d'or qui sont mixées zahav sur ce qu'on appelle la caporette, le capot de l'arche d'alliance, sont surnaturels dans le sens où, même s'ils sont un socle d'or, ils peuvent bouger. Et Titus leur a dit, ça veut dire quoi ils peuvent bouger? Il leur a dit, mais c'est très simple. Si tu veux savoir quelle relation Dieu a comme sentiment avec les enfants d'Israël, si tu vois les statues qui sont l'une en face de l'autre, c'est que Dieu agit avec amour. Et si tu rentres et que tu vois les statues qui sont retournées, l'une contre l'autre, c'est-à-dire dos à dos, c'est que tu sauras que le Créateur du monde est fâché avec son peuple. Et voilà que Titus, quand il rentre dans le temple, brûle le Beth Amikdash, tue des millions de juifs, je dis bien des millions, en Derech Hagav, puis les emmène en captivité, est persuadé que le Créateur du monde est fâché. Et que quand il rentre d'un coup dans le sein des saints, il est mishtomem, il est abasourdi. Parce qu'en tuant tous ces juifs, ces enfants, ces femmes, éventrés, violés, massacrés, il est persuadé que si c'est comme ça, c'est que Dieu, il est fâché. Et non. Le deuxième Beth Amikdash, les Chachamim nous disent que quand il est rentré, il est resté choqué. Il a dit, Vechen, tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour le peuple. C'est-à-dire qu'il est possible d'être fâché par amour. Ce que nous subissons, ce que nous vivons depuis 2000 ans, ce n'est pas que Chaz v'Shalom HaKadosh Baruch Hu a un dédain pour son peuple. C'est que par amour, il veut nous éduquer. Et là, exceptionnellement, il nous éduque depuis 2000 ans par le biais de « je suis fâché ». Je ne sais pas que je ne suis pas là, je t'écoute, voilà, je vous ai donné le peuple d'Israël, voilà, je suis là pour vous, voilà, je donne, voilà, je fais. Aval. Allez, qu'est-ce que tu veux, toi? Comme je vous ai dit ce matin, dans le tachlès de l'histoire, si je devais mettre un point, avoir un feuille, tu lui dis, qu'est-ce que tu veux, le Beth Amikdash ou le loto de la semaine? Bon, Asher Cohen, lui, comme il veut travailler là-bas au Beth Amikdash, il va dire le Beth Amikdash. Aval le tachlès, est-ce qu'on demande plus dans nos prières de tous les jours? Allez, moi ce que j'aime dans la vie, c'est la droiture de l'étude, la droiture, faut être droit, il n'y a pas, on peut pas être hypocrite. Est-ce qu'on prie plus pour notre Parnassa ou est-ce qu'on pleure plus pour le Beth Amikdash? Allez, tachlès, Parnassa, pour l'instant, c'est ce que je veux te dire. C'est comme quelqu'un, je vous explique en 2 mots, c'est comme une femme, elle vient vers son mari, elle lui dit, tu peux pas savoir combien j'aime le porte-monnaie qui est en toi. J'adore ta carte Visa. Je kiffe ta carte Visa. Le mari lui dit, t'es bête, parce que si tu m'avais aimé moi, t'aurais eu et la carte et tout ce qu'il y a avec, et moi y compris. C'est-à-dire qu'en demandant Hachem, en demandant le Beth Amikdash, on a la Visa or, la Visa, comment ça s'appelle? Carte première, après, la Platinum, la Gold, la Noire. Alors la Noire, je l'épouse. Alors, Pérouche d'abord que si vraiment on demandait à Hachem, Bémet, Gotav et Rabotav, vous ne vous rendez pas compte comment ce que je vous dis c'est le Icar du Icar. Bémet, c'est le Icar du Icar. Regardez ce que je veux dire, c'est très risqué. Très risqué. Attends, avant qu'Émilie parle. Quand on habite à Natania, d'abord on attend son tour. Emilia Yekara. Ce que je veux vous dire, c'est nos ravaillons. J'en prends la responsabilité, j'ai pas de référence. Je le dis en mon nom. Une femme vous le dira. Mieux vaut moins de mots qui sortent du cœur que beaucoup de blabla. Dans notre Torah, dans cette génération, mieux vaut moins de, peut-être d'actions, allez, plus de mitzvah, plus de trucs, mais en fin de compte quoi, tout est machinal. Tout est sans sentiment. C'est un peu comme une femme qui a dit un jour à son mari, garde tes diamants, donne-moi de belles paroles. Parce que si à chaque fois que tu me fais un cadeau, c'est pour me le rabâcher toute la journée,
comme nous on l'entend. Je comprends pas Dieu, pourtant je mets les tefilines, je vais à la synagogue, j'ai donné le maaser, je te donne un diamant. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu m'as donné que des âmes vides. Où elle est vraiment la Hitla Avut? Où elle est vraiment le, comment dire? Imagine, tu as quelqu'un qui vient comme ça. Ok? Mais la reine, il y a un très très beau dicton dans le judaïsme, Nora ve'ayom, qui dit Ki ma'im panim la panim, kach le adam la adam. Tout comme quand tu regardes ton visage dans l'eau, l'eau va te refléter ton visage. Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, comme tu aimes, je t'aime. La Gemara dans Masechet Nedarim nous parle là-bas de Kamsa et Bar Kamsa. Tout le monde connaît cette histoire. Mais il y a un dioun très intéressant que j'ai entendu du Rav Shalom Boaz. Très intéressant. Quand il a organisé sa fête, Bar Mitzvah, Brit Mila, on ne sait pas ce que c'était, mariage, il a dit à son Mécharet d'aller chercher son ami. Donc il avait Kamsa, et puis Bar Kamsa n'était pas son ami. Il y en a qui disent que c'était le père, le fils, peu importe. Le Mécharet, ça veut dire le Mécharet, son serviteur, merci bien de m'aider. Il a entendu ça. Il n'a pas entendu ni Kamsa, ni Bar Kamsa. Kamsa, c'était son pote, Bar Kamsa, c'était pas son pote. Et il lui a entendu ça, gna, gna. Il est parti chez Bar Kamsa, il lui a dit, mon maître t'appelle, il t'invite à sa fête, il veut pas commencer sans toi. Qu'est-ce que fait Bar Kamsa? Il rentre, il s'installe, il est sur place, il a l'air content, le mec. Et qu'est-ce qu'il lui dit là-bas? Quoi? Toi ici, comment se fait-il que? Non. Hein? On t'a invité. Non. Oui, mais d'accord, comment tu oses? On dirait une pièce de théâtre. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Oui, d'accord, ça tu l'as déjà dit, mais à part ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi t'es venu? Il lui a pas dit je t'ai pas invité, hein? Pourquoi t'es venu? Non. Non. Bon, laissez tomber, vous me faire invité plus tout à l'heure, je dis non, et puis alors ça fait... Bon, après il lui demande de sortir, va-t'en, lui dit non, je suis prêt à payer le plat, je suis prêt à payer pour la moitié de ta salle, je paye toute la salle. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Ce riche, comment il lui dit à Bar comme ça? Bon, laisse tomber, c'est pas grave, ça sera plus simple. Il dit, comment celui qui me hait le plus, comment toi qui me hais, tu oses venir ici? Est-ce que c'est logique de dire comment celui qui me hait, il vient ici? Qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire? Oh, il a fait méon. La Gemara nous dit que ce riche qui a dit à Bar comme ça, hein, il lui a pas dit qu'est-ce que tu fais là, Stam. Il lui a dit comment toi qui me hais à moi, tu viens ici. Alors que normalement il aurait dû lui dire comment tu viens ici alors que je te hais. Ça veut dire qu'il était en train de dire à Bar comme ça, hein, comment se fait-il que toi maintenant tu viennes chez moi et me haïr? Mais s'il est venu lui, c'est qu'il a prouvé que par là quoi? Qu'il aime, qu'il était prêt à faire la paix. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a reflété chez Bar Kamsa la haine que lui avait pour l'autre et lui a reproché. Ça veut dire qu'en d'autres termes, on juge les gens d'après soi-même. C'est ce qui a détruit le temple. Au lieu de s'améliorer soi-même, on trouve toujours, exactement, ça veut dire on va toujours trouver ça chez l'autre. D'ailleurs, regardez, il y a un principe de base qui est extraordinaire. Ce verset qu'on a l'habitude de dire Ken ma'im panim la panim, kach leva adam la adam. Ouais. Tout comme un homme se reflèterait dans l'eau, ainsi se reflèterait son visage, comme ça est le cœur de l'homme qui se reflète dans l'autre cœur. C'est-à-dire qu'une femme qui dit toi tu m'aimes pas, c'est qu'elle t'aime pas. Dans l'absolu. Et la preuve en est, l'exemple de l'amour, c'est Dieu qui le donne. Et Dieu, quand nous on a été capable de le délaisser, lui ne nous a jamais laissé tomber. Retenez ce sentiment à vie. Hachem ne laisse jamais tomber quelqu'un. C'est toujours nous qui le laissons tomber. Et c'est ce qu'on va reprocher à Dieu, parce qu'on va être persuadé que Dieu est comme nous. Ça veut dire que, comme il lui a dit, ce riche à part comme ça, comment, toi qui me hais, tu viens chez moi? Mais s'il est venu, c'est qu'il te hait pas, puisqu'il est venu faire la paix.
Mais il s'est vu lui, donc il n'y avait pas de tikkun. Il lui a reproché ce qu'il était lui-même. Je te hais. Mais moi, je suis quelqu'un de bien, je suis prêt à faire la paix. Donc toi, tu me hais puisque je te hais. C'est bidou faire. Il y a d'ailleurs une grande question qui se pose. Pourquoi on dit maïm? Arrête, l'eau, c'est transparent. L'eau, c'est quelque chose de transparent. Mais on demande de voir pourquoi Davka la Torah n'a pas utilisé, enfin les versets des Chachamim n'a pas utilisé comme le vin. S'il y a un miroir qui reflète plus le visage de l'autre, c'est pas l'eau, c'est le vin. Tu prends du vin, tu regardes ton visage, tu le vois parfaitement. Tu prends de l'eau, tu regardes ton visage, c'est un visage transparent qui apparaît. Seulement regardez bien, comment la Torah elle est belle. Regardez la force de nos sages. Comment tu écris les lettres du mot Maïm, Émilie, Maïm, comment ça s'écrit? Je sais que tu as une question, je t'ai pas oublié. Même, Yud, même. Donc comment j'écris même? Même. Donc même, c'est la lettre principale. Et pour la compléter, même. C'est exactement le même regard. Ensuite, Yud. Yud, c'est combien? 10. Qu'est-ce qui reste? Vav Dalet. 6, 4. Si c'est 4, 10. Donc, c'est le même chiffre qui le reflète. Même à la fin, même. L'eau est en face de l'eau. L'eau reflète l'homme. Bon. Yain, Yud. Ça le fait. Ah bah le Nun. Nun, c'est Nun, Vav, Nun. Ça fait 50 face à 56. Ça le fait pas. C'est pour ça que c'est un Pérouge de Gaon de Vilna. Le Pérouge de Gaon de Vilna, il dit combien un homme doit faire attention de voir que, en réalité, il ne voit chez l'autre que les défauts qui sont chez lui. Comme l'eau. L'eau reflète la vie. Et la vie se reflète comme chez nous, comme chez l'autre. C'est pour ça qu'on va annuler ça. Pourquoi est-ce qu'on jeûne à Tisha B'Av? Pour redémarrer le compte à rebours du visage de l'autre qui est chez nous. Lo maïn, lo yaïn, lo bassar, kloum. On arrête tout. Et on redémarre à zéro avec le jeûne le plus long de toute l'année juive. Tisha B'Av. Les Pérouche Adavar. Varim Niflaim. Et c'est pour ça que le Créateur du monde, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Im tabouch matem tu va'aret sochelu. Moi, si simplement vous venez m'écouter, vous mettez votre cœur, je vous donnerai le meilleur. Vim temaasu meritem herev te ukelu. Ki pi Hashem diber echa ita lezona kirya neemana meleiti mishpat tzedek yalin ba be'ata meratzrim. C'est vous qui versez le sang. C'est vous qui, pas versez le sang des ennemis, chas v'shalom, am Israël kedoshim. Mais c'est vous, il dit ici, qui m'avez abandonné. Kasper ayal isigim, sauf ech maoul bamaim. Tu vois bien? Sarech soririm cheblei negavim velachem lumadon tzevakot abir Israël oy nechem itzaraïv. Le Créateur du monde lui demande qu'une seule chose, c'est à nous, comment dire, nous consoler, nous donner tout ce dont on a besoin. Regardez, comme il le dit ici, Lama lirov zivrechem yomar Hashem savat olot elim. Vous venez tous m'apporter des corbanotes. Mais vous vous servez des corbanotes pour justifier vos fautes. On va fauter maximum, on va porter un corban. Il dit, mais non, pas du tout. Pourquoi tuer des animaux? Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? J'en ai marre des sacrifices que vous faites. Pourquoi? Il dit, vous versez du sang pour verser du sang. Meri'im vedam parim gvasim atudim lo chafatzti. J'en veux pas, il leur dit Hachem. Je ne veux pas de vos sacrifices. Il dit, lama, ils ne viennent pas du cœur. Vas-y, bro, de toute façon, c'est pas grave. On a trouvé un pigeon. On va l'apporter au Beth Amikdash. Kitavo les raot panay. Parce que vous venez demander à voir mon visage. Mi bekesh zod mi etrem remot sratzerai. Qui vous a demandé de venir dans mon Beth Amikdash, il leur a dit. Qui? Est-ce que je vous ai demandé, moi, de venir me voir? Si c'est dans ces conditions? Est-ce qu'il y en a un qui peut dire, je vais à la synagogue pour voir Hachem? Et me comporter comme lui le veut? Est-ce que quand moi je vous marie, vous les couples, vous êtes conscient que c'est moi qui vous ai mis ensemble? Est-ce qu'il y en a un qui veut me garder dans le mariage, arrêter d'être égoïste, de faire des mariages mélangés, avec des danses mélangées? Vous n'en avez pas marre? Et Dieu, il dit, Mig bikesh zod, vous croyez que je fais l'aumône de votre cœur, il dit Hachem au peuple d'Israël dans cette parashat Razon? Lot osifu avim minchat shav ketoret. Regarde ce qu'il dit. Vous n'allez plus m'apporter de korbanot. J'ai pas besoin, il dit Hachem. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin du Beth Amikdash, moi. J'ai pas besoin de vos corbanotes, moi. Je veux une seule chose du peuple d'Israël. Votre cœur. Juste votre cœur. Juste que un peu de sacrifice pour Hachem. Bon, c'est Shabbat, on va pas se disputer.
Hachem Mechila. Imaginez le mec qui se prend la tête avec sa femme, toute la journée comme ça. Shabbat arrive, lui qu'est-ce qu'il fait? Il fait un grand sourire, va embrasser sa femme, qui mérite pas du tout le bisou, à ce moment-là. Il lève les yeux vers le ciel, il dit à Hachem, Mechila Hachem, on s'est disputé, Zelo Yafel, Echvotra, c'est pas joli devant toi. Ça, c'est un vrai Eved Hachem. C'est-à-dire qu'il a une connotation avec son créateur qui est extraordinaire. Il aime Hachem comme on aimerait un vrai ami. Comme tu sais, tu ouvres la porte, tu vois quelqu'un, tu es sa mère, Nachon? Comment tu es? Why? Why? Et tu le serres fort dans tes bras, Nachon? Est-ce qu'on fait ça du Shabbat quand il rentre? Ça rentre Shabbat là? Je suis désolé, mais on est dans Shabbat Razon, il faut être un peu dur pour se réveiller, c'est bien. Après, vous allez voir que Shabbat, les cours vont être sympathiques. Mais là, on est dans la période de remettons-nous en question. Donc voilà, c'est important de le dire. To'evaï, li. Ce que vous faites comme service divin pour moi, c'est d'une abomination. Chodesh ve Shabbat kero mikra. Loucha laven va'atzara. C'est ça vos Shabbatot et vos trucs. Tout est cérémonial. Où est le cœur? Chodshechem ou adchem san'a nafshi. Waouh. Vos mois et vos fêtes, dit Hachem qui nous les a donnés, je les hais. Pourquoi je les hais? Parce qu'elles ne servent que vos intérêts à vous. Ça ne marche que comme vous le voulez. Le supermarché des mitzvot, ça je prends pas, ça je ressens pas. Il te dit Hachem, pourquoi je suis un clochard, moi? Moi j'ai besoin de vous supplier, allez s'il te plaît, fais Torah au mitzvot, mais tu me dois tout ce que t'es c'est moi. Tu me dois tout. Alors quand on veut se marier, on va essayer d'être aridite pour trouver un mec religieux. Si on trouve pas, on enlève la jupe, on se promène comme une prostituée pour se dire, bah, tiens, peut-être qu'un mec qui va me regarder pour mes belles jambes. Quand on est religieux, parce que ça nous intéresse, tac, une épreuve, on jette tout. Et dans le Shabbat Razon, on dit, et même si maintenant vous allez multiplier vos prières, je ne vous entends pas. Il y a des chem damim maleu. Et pourquoi? Il dit ici, écoutez bien les mots. Il y a des chem damim maleu. Parce que vos mains sont pleines de sang. De quel sang il parle? Quelle avérote? Bonne réponse. Bonne réponse. C'est les fautes de la Brit Mila, Zera Levatala. Il dit, tu viens, tu fais Zera Levatala chez toi. Tes mains sont pleines de sang. Chaque semence, c'est un enfant. Et toi, tu le jettes sans aucun problème. Allez, film porno. Allez, hop. On fait ce qu'on a à faire. Il dit, qu'est-ce qui a marqué? Je t'ai pas dit que c'était la chose que je haïssais le plus au monde? Tu sais combien de millions de Neshamot montent devant le trône divin et hurlent devant moi? J'ai été jeté gratuitement. Allez, hop. Il dit, et après, tu viens prier en disant, j'ai pas de chance. Tu as pourri ton mazal. Rahatsu Izaku. Asuru Roam Alechem Negedenai. Hidlu Area. Vous voulez me faire plaisir, il dit Hachem? Hadlu Area. Arrêtez de faire le mal. Arrêtez. Dai avec ça. Limdu Etev. Étudiez bien, profondément. Dire Shumishpat. Soyez droit dans la vie. Je recommence tout Yatom Rivu Almana. Occupez-vous donc, faites la justice pour les orphelins et pour les veuves. Lechuna. Il dit, même si vous avez fait les pires choses au monde, juste faites teshuva, il dit Hachem. Faites teshuva. Et je rappellerai que faire teshuva, ce n'est pas que revenir sur la terre d'Eret Israël et d'être une nation. Il faut être une nation saine. Il faut être makpid dans les halachot. Je répète, il faut être makpid, il faut être minutieux dans les halachot. Maché moutar, comme je l'expliquais la dernière fois. Pourquoi tous ces livres de Shulchan Aruch autour de nous, ils se contredisent? Non, ça c'est assour, ça c'est moutar, ça c'est moutar, ça c'est assour. Tous ceux qui nous ont précédés, pourquoi ils auraient perdu tellement de temps à savoir comment vivre la halakha, la mitash et la halakha? Pourquoi le Rav Ovadia Yosef, il contredit le Rav Intel, le Rav Intel contredit le Rav Intel, le Rav Intel? Pourquoi? Parce que c'est dans les petits détails que se trouvent les grandes réponses. Ça ne suffit pas d'être un juif en Israël. Il faut être un juif en Israël qui pratique la Torah de tout son cœur, qui vive cette chance de vivre ici, qui aime son peuple, qui protège son peuple, qui protège ses mitzvot, qui vient besimcha étudier la Torah, qui fait tout de tout son cœur, qui ne fait pas ça ni pour l'argent, ni pour le respect, ni pour avoir un meilleur contrat, ni pour son monde futur. Il fait ça parce qu'il aime Hachem.
Ani oev otra Hashem. Yalbinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, en 2 secondes, tout est averot, je les rends pur. Juste quoi? Arrête. Imbo shmatem tu va'aretz tochelu vechule vechule. Juste un instant. Ah, c'est ça que je cherchais. Oy goy chote am kaved avon zera mereim banim ashchitim azvu et Hashem. Comme il le dit ici, c'est vous qui avez laissé tomber Hashem. Niatsu et kedosh Israël nazoru achor al mektuku. Lo tosifu sara kol rosh lacholi vechol levay devay mikaf regel ve'ad rosh en bo mitom petza. Vechabura umakat riya lo zoru velo chubashu lo ruchkecha bashamen. Lama lo. Il dit quelque chose de bizarre ici, je vous dis la vérité. Il dit, c'est bizarre que le bœuf et l'âne, quand ils se perdent, ils savent revenir chez leur maître. Et il dit, et vous les enfants d'Israël, depuis 2000 ans que vous êtes perdus d'un pays à un autre pays, vous ne savez pas revenir à Tzion? Vous ne savez pas revenir vers Hachem, dans le monde des mitzvot? Velachen be'ezrat Hashem, alenu ksat leitorer. Je vais m'arrêter là parce que c'est un peu difficile. Mais il nous convient à nous de nous réveiller et de mettre une kavana à la veille de Tisha B'Av, une âme dans nos pratiques. C'est l'amour de l'accomplissement des mitzvot de la Torah. De Béhémet mettre un peu plus d'énergie, d'amour pour Dieu. Tu donnes la tzedaka par amour, tu viens à la Beth Knesset par amour. C'est tout ce qu'il veut Hachem. Il y avait un Rav, Tzadik Baruch Hashem, qui vivait dans une ville, et dans cette ville vivait un juif mécréant. Un sale juif. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, c'est marqué là-bas, un sale juif. Yehudi Racha Gadol. Et qu'est-ce qu'il faisait pour être osé appeler être un Yehudi Racha? C'est quelqu'un qui vendait constamment les juifs aux impôts. C'était un malchine. C'est quelqu'un qui passait son temps, par exemple, tu faisais une mirpesset, hop, il allait à la mairie, et il prenait de l'argent pour lui en vendant des juifs. Et donc, comme il avait la police avec lui, le gouvernement avec lui, le gouverneur de la ville avec lui, les juifs le craignaient énormément. Et celui-là, le pire de l'histoire, c'est qu'il avait une kippa. Le pire. Il avait des tzitzit. Et le pire, c'est qu'il fréquentait la grande synagogue de ce Rav. Et arrivé là-bas, comme la 3e montée est une montée très importante, qui suit le kavod des Kohanim Lévi'im, Israël, 3e montée très importante, 6e montée très très importante, il a exigé qu'on le monte toujours le 3e au Sefer Torah tous les Shabbats. Et bien entendu, tout le monde grinçait des dents. Mais le Rav de la Beth Knesset, qui était très âgé, il ne voulait pas d'histoire. Il dit, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va fermer la synagogue, il va nous faire du mal, il va faire ceci, il va faire cela. Azov qui monte, et qu'on vive nos vies. Mais voilà que ce Rav de cette synagogue est décédé, et qu'un jeune Rav, Chassid, est arrivé, et il a appelé la place de ce Rav. Il s'est assis sur le siège, et c'est un petit peu enquéri de savoir qu'est-ce qui se passait dans cette grande ville où il vivait. Et tout de suite, on lui a fait part de toutes les souffrances que ce juif avait infligées à son peuple. Le Rav était rempli de colère contre lui. Il a dit, bon, même si il a du mal, il y a certainement du bien en lui. Écoutez bien, chers amis, en essayant de chercher, de trouver peut-être une étincelle divine en lui, il était tellement rempli de clipas, tellement rempli de clipotes, qu'il n'a pas trouvé un seul mérite en lui. Quand il venait à la synagogue, c'était que pourquoi? Pour imposer son côté, moi je suis quelqu'un de bien. Quand il vendait un juif qui avait fait un tout petit peu de noir ou autre chose, pour marier sa fille, il lui fallait de l'argent musulman, il disait, au nom de la Torah, toi t'es un voleur. Au nom de la Torah, toi, c'est pire que tout. Tu te sers de la Torah pour tes intérêts personnels. Tu te sers de la Torah pour être au-dessus des autres. Et le Rav, c'est pas qu'il avait de la haine contre lui.
c'est qu'il détestait ce qu'il était. Il haïssait le Yetzer Hara de ce juif. Mais le pire de l'histoire Rabbi Nissim, c'est qu'il ne trouvait pas de mérite. Peut-être qu'il a ça, peut-être on a trouvé ça. Ni sa femme, elle était heureuse avec lui, ni ses enfants étaient sur le chemin de la Torah. Et lui, qu'une bouche mauvaise, mauvaise, mauvaise. Voilà qu'un Shabbat arrive, le Rav est à la Beth Knesset, et le bedeau de la Beth Knesset vient vers ce mécréant, il lui dit, ah, Mod Hashem Atov, et là, le Rav, il se lève. Hashem Atov? Hashem Atov, le bon nom? Vous parlez de ce rachat, de qui nous disons dans la Mida, la Minim et la Maljinim, Alti-Etikva, celui qui n'a aucun espoir. Vous allez monter ce détritus humain devant la Sefer Torah? Bouzé à vos zoulots. Mais Bikeshzot, comme il lui a répété le verset de qu'on vient de lire dans l'Haftara, qui t'a demandé de venir ici, toi? Il lui dit, chaque fois que tu rentres dans cette synagogue, tu fais embaumer cette synagogue de mort. Sors tout de suite d'ici. Et devant tout le monde, il a humilié, il a foutu à la porte. L'autre, quand il a entendu ça, très calmement, c'est comme la mafia italienne. Il a regardé comme ça, il lui a dit, toi, t'es mort. Le Rav lui a dit en attendant, toi, tu dégages. Et voilà que l'Opahot de l'Oyoter, cet homme-là organise dans la semaine qui suit une grande fête et exige à tous les juifs en les prévenant qu'ils ont intérêt à venir, y compris le Rav à sa fête. Intérêt à venir. Et là, bien entendu, comme chacun d'entre eux ne savait pas quoi faire, ils ont été voir le Rav. Et le Rav l'a dit, il n'y a pas besoin de craindre quoi que ce soit, Dieu est avec nous. Juste faites tes chouvas, mettez votre cœur dans l'étude de la Torah. Vezé ouzé. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, au fait, Yankele, tu viens à ma fête? Non, parce que je te rappelle que la boutique que tu as derrière, tu as créé un tiekaban ou nachon qui te sert de marsan. Tu sais que tu n'as pas le droit de le créer? Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux te fermer la boutique et tu vas crever de faim. Et chacun, comme ça dans la ville, est parti le voir en lui disant, si tu ne fais pas ce que je fais moi j'ai pas de problème d'aller vous pourrir le nom de l'autre côté. Donc chacun est venu. Mais le pire de l'histoire, c'est que le Rav, lui, il comptait pas venir. Et ce rachat, il a ordonné à toute la ville, en disant que si le Rav ne venait pas lui-même à son banquet, Aya Pashut Meodose Esh Bechol Ha'ir, il allait vendre chaque juif devant le gouvernement. Mais le vendre pour qu'ils aillent tous en prison, laisser les enfants crever de faim. Donc chacun du village est venu demander au Rav de venir. Ce Rav qui était chassid posait une très grande question. Il a dit, je comprends pas. Le Baal Shem Tov nous a toujours enseigné que dans chaque juif, il y avait une Nekuda Chiyuvit. Celui-là, il est noir de chez noir. Il est noir. Il n'y a pas de bien en lui. Il n'y a pas de bien en lui. J'ai pas trouvé. Et d'un coup, il retrouve le sourire et il dit à tous les conviés, il dit, écoutez, nous allons y aller, il n'y a pas de problème. Et là, bien entendu, chacun du village, sachant que ce rachat voulait se venger du Rav pour l'humiliation qu'il le fait subir dans la synagogue, tout le monde a mis la main sur l'épaule comme ça au Rav en disant, Tov, c'est un plaisir de t'avoir connu. Il savait là-bas que le rachat, il allait le mettre à mort. Et voilà que quand le Rav est arrivé, avec un très grand sourire et un visage d'ange, le rachat devant tout le monde, à sa grande surprise générale, qui avait une épée dans les mains, jette son épée par terre, se met à genoux devant le Rav et lui embrasse la main. Tout le monde était à moum. Quoi? Kevodo Hazar Bichouva? Waouh. Le Rav relève le rachat, ils vont s'asseoir et ils festent ensemble. Le Rav lui a dit, Tagidi, tu as besoin d'un tikkun maintenant ou tu veux attendre encore quelques jours? Il lui a dit, non, Kvodarab, c'est l'argent Bichouva. Tov, le banquet se passe super bien, chacun regarde de droite et de gauche s'il n'y a pas des brigands qui font sortir, ou la police, ou le gouvernement pour les... C'est pas possible, c'est un piège. Pas du tout, ça se passe super bien. Le rachat se lève et il dit, Rabotai, Sheket, Arav, Hidrosh, Dvar Torah, il est important d'écouter la Torah. Le Rav fait une très belle dracha, il s'embrasse, il monte dans la diligence et retourne dans la ville. Waouh! Quand est venu le Shabbat, tout le monde a regardé le Rav en disant, Gvodarab, vous pouvez nous expliquer, vous venez d'arriver dans la ville il y a quelques semaines seulement. Le Rav qui était avant vous était un grand Rav. Personne n'a jamais réussi à le faire tchouva. C'est quoi le secret? Il leur a dit, le Rav, c'est très simple. Avant de venir à ce rendez-vous,
n'ayant trouvé aucun srout chez cet homme, aucun mérite, aucun. Son cœur, il est tellement rempli de clipas, de mauvais, que je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a un truc. Et je me suis rappelé du fameux Pidgam, du fameux proverbe qui dit Ken ma'im panim la panim kech lava adam la adam. Tout comme tu es capable d'aimer l'autre, tu finis par briser sa clipa, et que lui, quand il expliquait Maïm, ce sont les mêmes lettres qui se reflètent. Ouais. Ainsi donc, je me suis efforcé de l'aimer de tout mon cœur. Et quand je suis arrivé, étant donné que ce que je suis se reflète chez l'autre, j'ai provoqué que lui aussi, même comme moi je l'ai aimé. C'est ce qu'a découvert Titus quand il est rentré au Beth Amikdash. Au lieu de voir les chérubins dos à dos, il a vu les chérubins face à face. Comment c'est possible? Hachem, il a dit, alors puisque vous n'êtes pas capable de m'aimer, je vais encore moi plus vous aimer, pour que dans votre cœur vous m'aimiez encore plus. C'est ça la reconstruction du Beth Amikdash. C'est toute la notion de Ve'afta l'eracha kamocha. C'est toute la notion d'être capable d'aimer l'autre. Tu veux que ton mari t'aime, alors aime le plus. Tu veux que ta femme elle t'aime, aime-la plus. Donne-lui l'exemple de ce que tu attends. Elle ne sait pas te prendre dans les bras, va la prendre dans les bras. Elle veut pas te faire à manger, dis-lui, chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Viens, on fait ensemble. Bo iti. C'est pour ça que tout de suite après le Chazon, Shabbat Chazon, où ces 3 semaines sont remplies de remontrances sur le peuple d'Israël, nous allons remonter la pente avec 3 haftarot de consolation pour le peuple d'Israël, où Dieu va pas cesser de nous dire, je comprends pas, même pas chez Shabbat, vous allez voir, Shabbat Abba, ouais, il n'y a pas comme le peuple d'Israël, vous êtes les meilleurs, j'adore vos korbanot, alors qu'aujourd'hui c'est quoi? Je veux pas de vos Shabbatot, j'en ai marre de vous, Yamim Tovim, vos korbanot me font vomir. Oh, je comprends pas. Non. D'abord, il te montre ce qui va pas chez toi, après il te donne l'exemple de comment te récupérer. Za Shabbat Razon. Ishayahu, c'est les lettres du mot, celui qui vient te sauver. Et que toute cette fâcherie que Dieu il a face à nous, c'est que pour nous rappeler combien Béhémet il nous attend. Combien Dieu, vous voulez la santé, vous savez pas combien il souffre. Je vous ai déjà expliqué. Toute souffrance qu'un juif vit dans sa vie, le créateur du monde se l'impose. Parce qu'on n'est que des créatures. Et lui est un créateur. C'est comme à l'armée, quand quelqu'un dit à l'autre, t'es venu en retard 50 pompes. Le même paie a l'obligation de faire 50 pompes avec celui qui fait ces 50 pompes. Et vous savez pourquoi? Hein? Pour lui dire, si moi je peux le faire, toi aussi tu peux le faire. Si moi, après toutes ces réflexions, le peuple d'Israël, vous avez abandonné ma Torah, vous voyez les uns les autres, le Lachon Hara les uns les autres, et je suis encore avec vous. Alors après ça, je vais vous donner l'exemple. Et pourquoi cet exemple vient toujours au mois de juillet-août? Parce qu'on préfère regarder des femmes à la plage que de venir étudier la Torah d'Hachem. Et Hachem, il te dit, tu sais que moi, je suis prêt à tout te donner. Tu veux la santé, mais je ne demande que ça. Tu crois que j'ai besoin que tu sois malade? À quoi tu me sers si tu es malade? Tu crois qu'une maman ou un papa, il aime quand son enfant est malheureux? Tu crois que j'ai pas envie de danser avec toi? Parce que si tu t'arrêtes à ça, ça veut dire que Dieu est un malade, chas v'shalom. Dieu est un fou. Dieu, il aime voir ses enfants qui souffrent. Dieu, il aime voir ses enfants qui sont pas heureux. Le Ramchal lui dit, c'est impossible. Dieu, il a créé le monde que pour le bonheur. Il n'y a pas de malheur. Dieu, que le bonheur. Et Dieu, il te dit, mais je suis obligé de te laisser un peu en arrière. Pourquoi? Parce que tu es ingrat. Parce que tu n'arrêtes pas de pleurer. Parce que tu n'arrêtes pas de te plaindre. Et que quand même tu fais des choses, c'est tout le temps avec... Je vous ai dit tout à l'heure, quand tu ouvres la porte et que tu vois un ami que tu aimes vraiment dans ton cœur, t'es hyper pressé, tout s'arrête, le temps s'arrête. C'est ça, Shabbat. Boïkala, quand la Kala, elle tape à la porte, c'est Shabbat, tout s'arrête. On arrête nos disputes. Tu t'en fiches de ce que t'as dit ta femme, ton mari, tes enfants. Pourquoi? Parce que tu viens à un bonheur en ce moment, ou que ton seul désir, c'est de serrer dans tes bras ton meilleur ami. Yedidi maverouya, mon merlano pasouk. Dieu nous a fait sortir d'Égypte comme des amis, nous a serrés dans les bras. La Shrina nous a pris dans les bras. Après Kippour, Dieu vient nous prendre dans les bras de la Souka. Dieu ne veut qu'une seule chose, une relation d'amour et de respect qu'on appelle la crainte du ciel. Zema Shivne lanu bet Amikdash rabotai. De venir à la Bet Knesset, comme je voyais Rabbi Moshe Ederi Zatzal. Le maître, j'ai vu de mes yeux ça. Quand il priait Rabbi Moshe Ederi, à chaque fois, ça me faisait drôle de voir ça. Quand il vient par exemple un Teilim, ou quand il faisait Baruch et Hashem Vorach, il y avait vraiment un roi en face de lui. Quand il faisait le Birkat Amazon, tu voyais ses lèvres,
il était très bizarre. Vous savez pourquoi? Parce que quand il disait Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim, il baissait la tête triste. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Il parlait avec Hashem. Quand quelqu'un venait lui parler, et que cette personne était très malheureuse, il baissait la tête et il était malheureux avec lui. Il disait pas Hashem, pourquoi t'as fait ça? Aya Pashut Margish Yesh Regesh. Et c'est ce qui manque le plus à cette génération de 2017. Où est ton Regesh de faire tout le temps du mal? De venir à la synagogue, même en tant qu'enseignant, de toujours trouver les défauts chez les autres. Toujours. Le message d'aujourd'hui n'est pas de vous dire que vous ne faites pas assez. Le message d'aujourd'hui est de vous dire que de ce que nous faisons, on ne met pas assez d'amour. C'est toute la différence. Je répète, ce serait une erreur aujourd'hui de dire au peuple d'Israël que on doit se lever à Chatzot Laïla, on doit se lever le matin, on doit. Hier, j'étais à l'Askara d'une maman qui a perdu un fils de 14 ans. Que cet enfant est mort dans ses bras. On m'a envoyé une vidéo. Jamais je pleure. J'arrive toujours à me contrôler. Cette vidéo m'a fait pleurer. Un enfant de 5 ans. La maman et la grand-mère étaient à mon bureau. L'enfant allait très bien. Tzitzit, kippa de Breslev. Un enfant avec des yeux remplis de lumière. Maman, j'ai mal à la tête. Maman, j'ai mal à la tête. Psst, ils vont à l'hôpital. Les médecins, il reste 6 mois. Tumeur au cerveau. Et il est mort. Après, tu vas dire à cette femme, où il est ton kissouille? Où il est ceci? Marié avec un pervers narcissique. Jeté du jour au lendemain. Allez, tu dois être une tzadékette. Vas-y, toi. Va perdre un fils de 4-5 ans. Vas-y. Allez, je te vois. C'est bien beau de casser du sucre sur les autres. Mais est-ce que tu vis leur vie de tous les jours? Est-ce que tu comprends leur douleur? La reine, on ne vient pas dire aux gens d'en rajouter dans leur mitzvot. Moi, certainement pas. Une fois, j'ai entendu un rave qui a parlé avec quelqu'un, j'ai fait lui mettre une gifle. Et l'autre personne n'a pas dit un mot. À Yerushalayim. Tu sais pourquoi? Ce monsieur, il est dialysé tous les 2 jours. Mon père était dialysé. Je sais ce que c'est la dialyse. Tu tiens pas sur tes jambes, tu as ton sang qui passe dans une machine. Le rave n'est pas au courant. Un jeune rave. Il a voulu faire le bien. Ouais, t'as pas fait du bien, Tzadik. Tu fais du mal, tu juges. Tu veux, toi, le petit rave, que je t'emmène à la dialyse? Que tout ton sang passe dans une machine, que tu reviens? Il faut 8 heures pour se remettre d'une dialyse. Et c'est tous les 2 jours. On n'est pas dans la génération où on peut dire aux autres ce qu'ils ont à faire. C'est ce que j'ai demandé d'ailleurs à toute l'équipe qui travaille avec moi ici. Qui travaille avec Hachem. Arrêtons de dire constamment aux autres, t'es pas assez bien, on n'en fait pas assez. Toi, va te suicider, va faire ce que tu as à faire. Ce que tu peux dire aux autres, les paroles, c'est ce que tu fais déjà. Tu viens à la Beth Knesset, garde le silence. Tu mets ta jupe, c'est dur pour toi parce que, Anile Dama, tu grossis, parce que t'aimes pas, tu ressens pas le kissouille. Tu le fais, alors arrête ça. Fais-le de tout ton cœur. Puisque tu le fais déjà, mets un peu d'amour. Récupérons d'abord à un bon niveau ce que nous avons avant de chercher d'abord ce qu'on n'a pas. Une fois que tu as ça, alors tu avances. Enfin, une fois, une personne m'a dit, je lis tellement doucement que le Birkat Amazon, ça me prend 1 heure. C'est du rou, ah, le mec, c'est un suicide, hein. Il m'a dit, je veux plus manger. Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, regarde, et combien ça te prend pour faire un paragraphe? Le premier paragraphe, il m'a dit 1/4 d'heure. Ton Birkat Amazon, c'est 1/4 d'heure. Ah, alors ça, j'accepte. Après 6 mois, tu le connais bien, il m'a dit, ouais, presque par cœur. Je m'attends, tu rajoutes encore un paragraphe. Kachamit Kadmim. Vous savez ce qu'il m'a répondu, ce monsieur à Paris? Il m'a répondu quelque chose qui m'a fait vraiment rire. Il m'a dit, depuis que vous m'avez dit que je pouvais faire juste le premier paragraphe, parce que je ne sais pas lire du tout en hébreu, ouais, je le fais Bekef. Je lui ai dit, mieux ça que tout Berasra. C'est trop long. Qu'est-ce qu'on a dit dans Shabbat Chazon? Qu'est-ce qu'il dit, Ishayahu? J'ai pas besoin de vos korbanot. J'ai pas besoin de... Pas besoin de ça. Otaï verabota eze ha'inyan shelanu. Mieux vaut se lever à 7 heures dans la joie qu'au Netzachama dans la rasra. Le mec qui se lève au Netzachama, il fait subir à toute la famille sa fatigue. J'en ai marre, je me suis levé tôt. Qui t'a demandé ça? Il te dit Hachem. Eshalachot arba shaot. C'est le khatrila tzarich la'asot. Ah si tu te lèves au Netzachama, je vais la jouer gentleman. Yani, tu reviens maintenant, tu as pris honnête. Tu étudies comme Rabbi Asher Ayakar tous les matins, le chef Paul, le maître Torah Baruch Hashem, avec, où est-ce qu'il est, notre gabaï? Il y a Michael, il y a Igal Ayakar, Igal Tzaddik chez nous. Igal Ayakar, Tzaddik et Sodolam Igal. Ouais. Il y a Igal.
ils étudient la Torah. Après, ils vont à la maison, ils achètent un croissant et un pain au chocolat à leur femme tous les matins. Comme ça, ils ont du cholestérol. Non, c'est ce que j'ai fait à ma femme. J'ai arrêté mes bêtises. Moi, je voulais lui faire plaisir, mais j'ai tué un petit faux. Alors, résultat des courses, ah bah, tu viens à la maison, c'est toi qui réveilles les enfants. Tu dis à ta femme, repose-toi encore, Ani Khazarti. Ça, c'est un Ben Torah. Ça, c'est quelqu'un de bien. Ça, quand il se lève au Netzachama, Akadosh Menachek et ta Torah chez lui. Pourquoi? Parce que sa Torah, elle fait vivre la maison. La femme, quand elle regarde la Torah de son mari, elle va mettre, non, je vais me lever, attends, tu veux un café, mon cœur? Sachez que dans le ciel, la Shrina, elle danse. Ze Ivne Bet Amikdash. Adam, il est nechmad, il est aouv, sois sympathique, sois agréable. Tu as été capable de donner la tzedaka. Ta femme, elle te demande un petit houle. Alors donne la même chose à ta femme. Prends tes enfants dans les bras. Je ne sais pas pourquoi, les autres générations, encore hier, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, ma femme n'est pas capable de prendre ses enfants dans les bras. Ça, je n'accepte pas. Je veux bien aider tout le monde, psychiatrie, machin, mais il y a des gens, le management. Vas-y, regarde, c'est pas compliqué, regardez. Chers amis, tu respires 3 fois. Ta main droite, tu la mets comme ça, ta main gauche comme ça, et tu l'approches vers toi. C'est dur. Mais je rêve. Mais je rêve. C'est le c'est pas dire à ton enfant je t'aime. Vous savez que les enfants ont besoin de l'amour? Vous savez que les enfants, ils ont besoin d'amour? Vous savez que les enfants, ils ont besoin de serrer dans les bras. Vous savez c'est quoi, serrer dans les bras quelqu'un? C'est faire passer l'énergie de son âme, de la citra d'Ikdusha, dans la citra d'Ikdusha. Quand quelqu'un va pas bien, qu'est-ce qu'il te fait? Il te tend les bras, serre-moi fort, et il pleure. Ça s'appelle un chibouk, exactement. C'est tellement dur de le faire. Yashanashim tovim, yashim raim. Alors dans tous les cas de figure, il faut améliorer ce que nous sommes aujourd'hui, rentrer à la Beth Knesset, et dire Mashlomcha, Tamargish, Tov lirototra, t'as pris un sidour, Echpat li mimcha. Ze akdusha shel Am Yisrael. Mieux vaut peu de Torah dans ces conditions que beaucoup de mitzvot et d'études de Torah avec des guerres à la maison, des guerres avec les voisins, des guerres avec le travail. Et tout le monde est critiqué, tout le monde et tout le monde et tout le monde. Alzeh harav Bet Amikdash rabotai. Le symbole dernier vu du Bet Amikdash, c'était les chérubins qui s'entrelaçaient. C'est le dernier symbole qu'on ait vu dans le 2e temple. Émilie, qu'est-ce qu'elle voulait? Ah, c'est ça que tu voulais dire, Émilie? Oui, effectivement, celui qui prie au Beth Amikdash. Plus que ça encore. Plus que ça encore. Imaginez que... Allez, je finirai avec ça pour aujourd'hui. Imagine, Rabbi Asher, que chez toi, il y a Baba Saleh qui vit chez toi. Est-ce que tu t'inquiètes? Est-ce que tu t'inquiètes pour ta parnassa? Est-ce que tu t'inquiètes que ta femme te manque de respect? Est-ce qu'elle peut crier dans ce cas-là? Pourquoi il y a Baba Saleh? Chut, checket. Hein? Rabbi Haïm, il y a le Rabbi Lubavitch chez toi. Est-ce que tu t'inquiètes? Rota Verabota, et quand tu auras le Beth Amikdash, la sensation qu'on aura, c'est pas un tzaddik, c'est Hachem dans ta maison. Il y a marqué comme ça, de façon non pas imagée, c'est réel. Que quand viendra le Mashiach, il y a des boutiques, c'est sûr qu'elles fermeront, ce sont des parfumeries. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'encens d'Ektoret qui viendra parfumer tout le pays d'Eretz Israël. Ça, c'est le pshat, le sod. C'est que la Shekhinah résidera dans tous les cœurs d'Israël. On se sentira vraiment avec Hachem. On n'aura pas peur du tout. Et on sera heureux de vivre. Après, on doit aujourd'hui s'arranger pour avoir ce Beth Amikdash. Et regardez la leçon que nous donnent les Arabes aujourd'hui. Ils se réunissent et ils veulent quoi? Le temple. Je me suis posé une question quand même incroyable. Sans leur donner du mérite. Allez. Je me suis posé une question. Quand j'ai vu les caméras, les vidéos de ces dizaines, voire centaines de milliers d'Arabes dans le soleil, toute la journée sans bouger, c'est une leçon de morale pour nous. Le jour et la nuit, ils sont là-bas. Et ils ne bougent pas. Est-ce que nous, on serait capable de se réunir pendant des jours sous le soleil et ne pas bouger jusqu'à ce qu'Hachem fasse descendre le temple? Les Goïm montrent tout le temps à Israël ce qu'il nous manque pour servir Hachem. Ki gadol shemi bagoïm. Mon nom est grand chez les Goïm, il dit Hachem. Eux, ils sont prêts, sans faire de kitroug à Israël, j'explique. Eux, ils sont prêts à s'entailler le corps.
C'est normal, ils ont presque pas de Yetzerara. Ils ont presque pas de Prira Chofshit. Ils sont couleux Yetzerara. Ils n'ont presque pas de libre arbitre, donc c'est normal que c'est facile chez eux de le faire. Israël, il a un libre arbitre beaucoup plus grand. C'est les Arabes avec le libre arbitre des Juifs. Ils seraient pas du tout un seul jour là-bas en train d'attendre. Qu'on se comprenne bien, c'est pas qu'ils sont mieux que nous, Chaz Vesham, pas du tout. Mais c'est aussi une façon de dire pourquoi il n'y a pas une manifestation en disant Hachem, on veut le Beth Amikdash. Hachem, on veut que tout le monde soit Shomer Shabbat. C'est Péroucha d'abord. Sheniske Bezrat Hachem Litorer, Lazor B'Tshuva. Sheila. Émilie. Au moins, elle regarde le cours, Émilie. Est-ce qu'il y a, si un homme n'arrive pas à faire l'étude de la Torah avec Simcha, est-ce que le fait de payer un avraire a la même valeur? De payer un avraire pour ses enfants qui étudient la Torah ou pour elle-même? Si une personne n'arrive pas à étudier, si un homme n'arrive pas à étudier avec Simcha, je demande Ah, Torkede Shelo Lishma Balishma. Alors, comment on fait? Non, alors, je voudrais répondre de façon différente à Émilie. Si quelqu'un n'arrive pas à étudier la Torah dans la joie, Rabben ou il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est parce qu'il n'étudie pas les choses qui attirent son cœur. Et c'est à lui de chercher quelle étude parle à son cœur. Parashat la semaine, du Moussar, des Halachot, la Gemara, à lui de chercher la Haggadah. Qu'est-ce qui va dans l'étude parler à mon cœur? Il y a des gens, par exemple, ils n'aiment pas la Gemara, mais par exemple, Ein Yaakov, qui parle que des récits magnifiques de la Torah, oui, ça parlera. Rabbi Nachman, il dit, avant de venir étudier quelque chose qui va être dur pour toi, d'abord étudie quelque chose que tu aimes. C'est-à-dire que même si le café est marre, mets un peu de sucre à l'intérieur pour qu'il ait du goût. C'est à chacun de nous de trouver le bonheur dans lequel on va être. C'est ça. Mais ce qui fait du mal, par contre, c'est quand tu étudies la Torah et que tu réagis comme quelqu'un qui, en fin de compte, a étudié une science et que quand tu fais un match de foot, tu hurles de joie parce que tu as mis un but. Ça fait du mal à Hachem. Quand on entend dans les fenêtres et les rues d'Israël, ouah, parce que Bessie il a mis un but à Ménon, ouais, ça fait du mal. Parce que est-ce que dans les yeshivot on hurle de joie quand on a compris un Tosfot? C'est ce qui nous manque le plus. Est-ce qu'on est prêt à hurler de joie parce qu'on est venu à la synagogue? Parce que c'est ce qu'un juif il devrait faire. On devrait hurler de joie de faire les mitzvot. Ani Yehudi, brise! Tu te rappelles la pub? Brise! Ani Yehudi! Ani Dati, Ani Chai Baaretz! Ani Mesharet et Hashem. Je sers Dieu. Waouh! Je vous affirme qu'il ne faudrait pas plus de 24 heures pour que la Shrina se dévoile. Si vraiment on hurlait à Hashem, combien on l'aime, combien on a de l'ambition pour lui, combien on a d'amour pour lui, combien quand on fait un birkat Amazon, c'est pas, t'as pas un birkat, bon, donne-moi mon portable. Baruch Ata, c'est pas ça qui veut Hashem. C'est ce que, avant de faire le birkat, est-ce que tu te rends compte qu'il doit faire une mitzvah assez d'oraïta? Est-ce que tu te rends compte le mérite que t'as, que tu vas dire Baruch Ata Hashem, que ta bouche, elle va dire des mots? Imaginez, je finis avec ça, chers amis. Émilie, imagine un roi, mondialement connu, le roi le plus aidé du monde, le plus aimé du monde. Il vient te voir, toi, devant des milliards de téléspectateurs, et il te dit, Émilie, bénis-moi. Hein? Comment tu serais devant tout le monde? Moi! T'aurais honte! Tout le monde te regarde, et le roi, il te dit, fais-moi une bracha. Mais t'aurais honte! Et le roi, il te dit, non, je veux que tu fasses... Et toi, tu dis, sois béni, roi, que tu réussisses dans tout ce que tu fais, mais t'as honte! Pourquoi t'as honte? Moi, je veux venir le roi. Là, c'est le roi des rois. Est-ce que nous, quand on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Haolam Shekonem Baro, est-ce qu'on se rend compte de qui on parle? C'est l'âme dans la mitzvah. Velachen katuv, gouf, mitzvah belo kavana ke gouf belo neshama. Une mitzvah qui est faite sans intention et comme un corps qui n'a pas d'âme. Et c'est quoi un corps qui n'a pas d'âme? C'est une Torah qui est morte. Velachen ige azman, le triat hametim, de redonner vie à nos mitzvot et de tout faire avec ambition, avec amour. Pas simplement chercher à rajouter des choses. Que d'abord ce que l'on fait soit rempli de soleil. Kol Tov.